On a tous à gagner à faire reconnaître nos compétences. VAE, oui, fier de nos compétences. Moi au début je disais VAE comme Magali VAE, enfin pour ceux qui ont la rêve quoi. Ah si, non. Je m'appelle Maude, j'ai 42 ans et j'ai effectué une validation des acquis de l'expérience pour ensuite devenir infirmière. Je m'appelle Loïc, j'ai 39 ans, je suis logisticien. D'abord la reconnaissance de ses compétences par la VAE, c'est un moyen d'obtenir tout ou partie d'un diplôme reconnu par l'État sans avoir à forcément retourner en formation. On peut apprendre, développer des compétences en travaillant. Ensuite, la reconnaissance de ses compétences, ça sert à gagner confiance en soi, mais aussi à gagner la confiance des autres, genre de son employeur ou de ses collègues. Être reconnu comme professionnel, c'est une réelle satisfaction. En fait, ça rassure de savoir qu'on a des compétences qui peuvent être attestées par un diplôme. Ça permet aussi de poser les bases d'une évolution professionnelle ou d'une reconversion. Ça permet aussi d'avoir de réels arguments pour négocier sa rémunération, une évolution de poste ou des responsabilités. Avec la VAE, on prend vraiment son destin en main, on devient acteur de son parcours professionnel. On montre à tous qu'on est capable, qu'on a la qualification nécessaire pour exercer un métier. Avec l'expérience et le diplôme en plus, on se sent tout de suite plus légitime, surtout face à des nouveaux collègues, souvent diplômés. D'abord, pour se décider à faire une VAE, il faut savoir en quoi ça va être utile pour nous. Pour ça, on peut se faire accompagner gratuitement par un conseiller en évolution professionnelle, par son service ressources humaines ou par ses représentants du personnel. Le conseiller en évolution professionnelle va nous aider à choisir un ou plusieurs diplômes qui sera en relation avec notre expérience. Puis il va vérifier qu'on remplit bien toutes les conditions et il va nous mettre en relation avec le certificateur qui délivre le diplôme. En gros, une fois qu'on remplit toutes les conditions pour s'engager dans la démarche, on peut commencer un accompagnement d'une vingtaine d'heures sur 3 mois pour rédiger notre dossier et ou se préparer à une mise en situation professionnelle. On décrit ce qu'on fait habituellement, les tâches qu'on accomplit, pourquoi et comment on les réalise et avec quels résultats. C'est à ce moment-là qu'on prend du recul sur sa pratique professionnelle. C'est très enrichissant parce qu'on apprend beaucoup sur soi. On se rend compte qu'on est capable d'apprendre autrement au sein de son entreprise par ses expériences. Ensuite, on passe devant un jury composé de professionnels et de formateurs, ce qui nous permet d'échanger sur ce qu'on a écrit dans le dossier et de pouvoir préciser les choses. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de vrais professionnels de terrain dans ce jury et qu'on peut vraiment parler compétences métiers avec eux. La réponse du jury se fait en général dans le mois qui suit et il peut donner 3 types de réponses. La validation totale, on a le diplôme en entier, définitivement. La validation partielle, le jury a estimé qu'on ne maîtrise qu'une partie des compétences délivrées par le diplôme. Il faudra alors retourner en formation courte ou se faire de nouvelles expériences pour valider la totalité du diplôme. Mais ce qui est bien, c'est que ce qui est acquis, même partiellement, l'est définitivement. 3e possibilité, aucune validation. C'est rare, mais ça peut arriver. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas compétent, mais c'est juste que nos compétences ne correspondent pas au diplôme visé. Dans ce cas, il faut soit effectuer la totalité du parcours de formation, soit refaire une VAE en lien avec le bon diplôme. Alors, plusieurs possibilités de financement existent pour chaque étape de la VAE. Et là encore, le conseiller en évolution professionnelle et le service RH de l'entreprise peut aider à trouver un financement, y compris en cas de validation partielle. On peut mobiliser Transition Pro ou son CPF et faire la VAE en dehors de son temps de travail, sans prévenir son employeur. Après, on peut également associer son employeur à sa démarche et lui demander de participer au financement. Et si jamais il y a besoin de complément de formation, suite à une validation partielle, des financements existent par le biais de votre entreprise, par votre compte CPF ou encore par le projet de transition professionnelle. Osez le faire. Prenez votre destin en main. Parlez-en autour de vous, par exemple à vos collègues, vos employeurs, votre représentant du personnel ou votre délégué syndical. Ayez confiance en vous, en vos compétences et en votre savoir-faire. Faites-vous accompagner par des professionnels de la VAE. La démarche est bien cadrée, bien encadrée, il n'y a pas de surprise. N'hésitez pas à en parler à votre employeur parce que ça montre votre envie d'évoluer et ça peut engager un dialogue avec votre employeur sur votre avenir dans l'entreprise.